Bonjour YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Couture, pas chat, mais il a besoin d'être là quand même. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de ma série. Je termine tous mes projets non terminés, abandonnés, laissés à l'abandon, complètement oubliés, cachés pour ne plus jamais être vus. Bref, tous ces projets-là que j'ai laissés de côté pendant des mois, des semaines, des années parfois. Je souhaite tous les terminer, les reprendre, faire en sorte que ce soit des vêtements qui soient portables et que ce soit moi qui les porte ou que ce soit quelqu'un d'autre, si je les donne, si je les revends ou peu importe. Je veux qu'ils sortent de mon atelier et qu'ils soient terminés. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à un pantalon. Enfin, en vrai, c'est une fausse intro parce que j'ai pas fait l'intro de ma vidéo avant de m'attaquer au pantalon que vous allez voir après. Du coup, je fais l'intro lors du montage. Donc, dans cette vidéo, je vais m'attaquer au pantalon Perséphone. C'est un pantalon que j'avais déjà cousu 2 fois. J'avais fait 2 toiles. Le projet que j'ai abandonné, en fait, après mes 2 toiles, j'avais découpé une nouvelle taille parce qu'en fait ma première toile, si je dis pas de bêtises, je l'avais fait en taille 8. C'est ce qui m'était préconisé par le tableau des tailles. C'était trop grand. Ensuite j'avais fait la taille 6, c'était encore trop grand. Excusez-moi, bonjour. Donc du coup, j'avais fait la taille 8, puis la taille 6 qui était encore trop grande. Et dans la foulée, je m'étais motivée, je m'étais dit, je vais tout de suite couper la taille 4, je pense que ce sera la bonne taille. J'avais découpé la taille 4 dans un denim auquel je ne tenais pas trop, c'est un denim un peu kaki marron. Et je sais pas, le fait que les deux premières toiles ne m'allaient pas, j'y ai passé du temps alors que les résultats étaient pas satisfaisants. Du coup, ça m'a... En fait, je me suis motivée à couper la dernière toile, quoi, mais jamais motivée à la coudre, par peur que ça ne m'aille pas, que ce soit finalement trop petit ou que ce soit encore trop grand. Enfin, j'arrivais pas à me projeter dans tout ça. Et je n'aimais pas forcément le pantalon, enfin le denim que j'avais découpé, donc je m'étais dit, de toute façon, je le porterai pas. Donc vraiment, voilà, pas très motivée. Donc, sauf que il était quand même coupé, toutes les pièces étaient découpées. Donc, il fait partie des projets abandonnés à terminer. Donc, du coup, je me suis motivée lors d'un week-end couture. C'était un projet que j'avais emmené. C'est le week-end couture qu'on a passé avec les filles dans les Vosges en novembre. Donc, début novembre, c'était trop bien, encore une fois. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo spéciale week-end couture. Et du coup, je vous emmène avec moi dans les vidéos qui vont suivre, dans la confection de ce pantalon qui se termine très très bien puisque il me va très bien. La couture a été très rapide, très satisfaisante. Finalement, la couleur du denim, elle ne m'emballait pas quand c'était un coupon tout simple. Mais finalement, porté, j'aime trop. Et la taille est nickel. Enfin, je suis trop contente. Donc, je suis rentrée vraiment satisfaite du week-end. Trop contente pour ce projet, de l'avoir terminé. Et surtout qu'il m'aille. Enfin, ça me fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment le plus satisfaisant de tout le processus. Et voilà. C'est tout. Comme ça, je vous tease. Vous savez déjà que ça se termine bien. Mais vraiment trop cool. Ça a été un peu long et fastidieux avec ce pantalon. C'est pas fini puisqu'il y a encore des ajustements à faire. La taille me convient. Mais forcément, à l'entrejambe, c'est pas parfait. Bon, ça, c'est vraiment le truc des pantalons. Autant une blouse, si elle est un tout petit peu plus ample ou un tout petit peu plus longue que prévu, ça se modifie assez facilement ou ça peut se porter un tout petit peu ample. Mais les pantalons, on a vraiment des corps tous différents et c'est vraiment dur d'avoir tout de suite un pantalon qui nous va parfaitement bien. Donc j'ai encore quelques petits ajustements, mais déjà d'avoir validé la taille, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je crois que c'est tout. Sur ce, je vous laisse avec des images de toute la confection et aussi les petits commentaires des filles au fil du week-end qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont beaucoup boosté et c'était trop bien. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'en suis à l'étape de la braguette et comme dans le patron, normalement c'est des boutons, là j'ai relancé une vidéo de Charlene Hans qui modifie le patron et qui met un zip au lieu des boutons. C'est super bien expliqué, je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Du coup j'ai regardé sa vidéo avant de me relancer et du coup c'est parti.
j'ai cousu. Attendez, où est-ce qu'on peut me poser? Je squatte toutes les chambres pour faire des vidéos. Voilà où j'en suis de mon pantalon. Donc j'ai cousu, j'ai fait une braguette. J'ai pas envie de faire les boutons. Enfin, je trouve que le pantalon est beaucoup mieux en braguette. Donc, du coup, j'ai cousu la braguette. J'ai fait toutes les surpiqûres. Tac, tac, tac. Du coup, la prochaine étape, j'ai fait les pinces aussi. J'ai cousu les pinces. Et du coup, la prochaine étape, c'est de fermer en fait. En fait, il n'y a pas de couture côté sur ce pantalon, donc c'est trop bien. Donc en gros, je vais faire la couture dos. Et ensuite, couture dos. Je vais l'essayer avant de coudre la ceinture. Couture dos, ceinture et roulet. Et c'est potentiellement terminé. Je suis trop contente. Franchement, ça va être très mignon. Et j'ai emmené de quoi faire un haut qui devrait aller trop bien avec quand il sera cousu. Donc voilà, trop contente. Je vais aller du coup surjeter et coudre la fourche dos et les jambes. Et après l'essayer. J'ai tout monté, donc du coup j'ai piqué derrière, j'ai fait les surpiqûres, j'ai cousu les jambes et du coup je vais l'essayer. Ah, je suis trop contente. Putain, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai juste des petites moustaches là. Ça, je sais jamais comment trop travailler dessus. Je suis mais tellement contente, purée. En fait, je suis trop contente parce que ce pantalon, déjà il est trop confortable ce jean. Et en fait, j'avais cousu un Perséphone, je crois que c'était l'année dernière, je pense que c'était en novembre dernier. Et en fait, j'avais cousu la taille 8, ce qui m'était conseillé par le tableau des tailles. C'était gigantesque. J'avais réussi à recouper en passant sur la taille 6, mais c'était encore trop large. Et du coup, j'avais terminé le premier Perséphone, qui allait pas du tout, donc je ne l'ai jamais porté. Et du coup, dans la foulée, j'en avais recoupé un en taille 4. Donc 2 tailles quand même de moins que ce qui m'était préconisé par le patron. Et du coup, j'avais pas eu le temps de le coudre. Donc c'est celui-ci avec le denim un peu vert marron. Et du coup, là, je l'ai repris et j'avais trop peur parce que je me suis dit, j'ai quand même coupé le pantalon il y a 1 an. Et j'ai pas la même silhouette qu'il y a 1 an. Et en fait, franchement, c'est parfait. Et on est trop bien dedans. Alors là, j'ai changé de chambre. Mais trop contente. Franchement, et ça, faut juste que je vais voir avec les filles en bas. Je vais voir. Je vais aller leur montrer. J'aurais besoin de vous. Franchement, je suis trop contente. C'est le cul qui te fait. Oh, merci. Ouais. C'est ça qui fait avec toutes les filles. Bah oui. Et franchement, il est beau. Hein. Il y a juste, ça fait un peu des moustaches là. Attends, je te trouve la feuille chez Artisan. Tu vas voir, c'est bien. C'est la coupe du pantalon. Enfin, il... un peu évasé en dessous et, ça fait une belle forme. Je suis trop contente. Comme d'habitude, Axel est toujours de très très bons conseils. Et là, elle nous a trouvé un document Artisan qui reprend pas mal de problèmes que l'on peut rencontrer avec les fourches et les modifications nécessaires sur le patron. Du coup, je vous mets aussi le lien en bio parce qu'il est ultra intéressant. Et moi, j'aurai plus qu'à corriger pour la prochaine fois. J'ai essayé mon pantalon. Il est trop bien. Il est archi confortable. Je suis trop contente. Là, je suis restée avec parce qu'il était trop confortable et j'avais envie de lire un truc par rapport aux moustaches. Et en fait, la modification à faire, je peux pas la faire parce qu'il faut agrandir un truc. Agrandir la fourche. Du coup, pas possible pour moi. Donc, tant pis. Je resterai avec les moustaches. De toute façon, c'était une deuxième toile, donc en vrai, c'est pas trop grave. Mais bref, du coup, il me reste la ceinture à faire, l'ourlet en bas et il faut aussi que je surpique tout à l'intérieur la couture des jambes. Et du coup après c'est terminé et puis je suis trop contente, enfin, vraiment trop bien, la taille elle fit trop bien, je suis trop contente, j'arrive enfin à ce à quoi je voulais arriver, que j'appréhendais. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais laissé de côté ce projet. J'avais peur qu'il m'aille pas et puis avec le temps qui passe j'avais peur que la taille découpée ne me convienne plus. Donc je suis trop contente encore une fois d'avoir repris ce projet non terminé parce que
ça se termine bien. Bon, je pense que ça se terminera pas bien pour tous les projets, mais là, en tout cas, même la satisfaction de le faire, je suis trop contente. Donc, je vais terminer tout ça. Et puis après, ce sera fini et je passerai à un autre projet. Je suis évidemment passée à la toute dernière étape, les ourlets. Donc je les avais marqués préalablement au fer. Je suis venue piquer donc sur les 2 jambes et j'ai enfin terminé. Ça fait vraiment trop plaisir quand c'est la toute fin du projet. J'ai fait ça sur une journée, donc j'étais trop contente de terminer ça le soir même, de pouvoir le porter voilà, le lendemain, et c'était trop cool. Et je vous montre enfin le résultat. Et j'ai même eu le temps de coudre ma petite blouse qui va trop bien avec durant le week-end. On se retrouve en fin de vidéo. Vous l'avez vu, ce projet, c'est encore une réussite. Je suis trop contente. J'avoue, en fait, j'ai pas mal de projets à terminer, à reprendre, etc. Je vais pas vous mentir, parce qu'en fait, depuis que je vous poste toutes ces vidéos-là, c'est que des projets qui sont trop bien à la fin, qui me vont trop bien, dont je suis trop contente, etc. J'ai beaucoup de projets à reprendre et à terminer. Je vais pas vous mentir, ceux par lesquels je commence, c'est ceux pour lesquels je suis assez sûre du résultat. Donc le pantalon, j'étais vraiment pas sûre. J'avais peur qu'il soit pas à ma taille. D'autant plus que je l'ai coupé il y a 1 an. Tout pile, parce que je crois que c'était en novembre dernier. Donc j'avais peur d'avoir... Enfin, ma silhouette a changé depuis 1 an, forcément. Donc j'avais peur qu'il m'aille pas. Donc voilà, du coup, ça, j'étais pas trop sûre. Mais dans l'idée, je sais que le modèle me plaît. Enfin, j'avais quelques doutes sur la taille, mais j'avais pas trop peur du résultat en tant que tel. Mais sinon, j'ai plein d'autres projets qui seront certainement des flops. Donc ne croyez pas que tout est une réussite. J'ai beaucoup d'autres projets, c'est juste que je les garde pour après, parce que là j'ai besoin de satisfaction. Et du coup je fais la facilité, je prends le chemin de la facilité et je prends les projets pour lesquels je suis vraiment sûre que ça va me plaire. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Tout ça pour vous dire aussi, merci d'avoir regardé encore cette vidéo. Je sais que vous êtes plusieurs à vous être... Oula. Je sais que vous êtes plusieurs à vous être motivés. Oui, c'est ça. À vous être motivés à terminer vous aussi vos projets en cours. Donc trop bien. Je suis finalement pas la seule à avoir des projets abandonnés. Et trop bien si ça vous motive aussi, parce que comme ça, on se soutient. L'objectif, c'est quand même de ne pas recommencer. En tout cas, pour ma part, de ne pas accumuler autant de projets abandonnés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt puisque j'ai plein d'autres projets à terminer.